Voilà, nous sommes à Dannemarie. Dans le Svingo, je vous en parlerai un peu plus après. En attendant, il va falloir que je récupère mes sacoches. Voilà, bonjour les amis, je mets en face du soleil. Nous sommes le 8 avril et nous sommes à Dannemarie. Donc Dannemarie dans le Svingo, c'est un peu la continuité de ma dernière vidéo. Puisque la dernière vidéo, nous sommes passés à Dannemarie sur l'Eurovélo 6. Et là, on va s'enfoncer un peu plus loin dans le Svingo. Donc je le rappelle, c'est la pointe sud de l'Alsace qui est limitrophe avec la Suisse. Donc on n'ira pas jusque là, mais on va bien sillonner le Svingo avec ses petits villages. Donc 68 km au programme et il est déjà 11h30 à la bourre comme d'habitude, mais aujourd'hui il y a une raison. En fait, j'attendais un gros colis et il est arrivé avec un peu de retard. Donc Thann est à peu près à 35 km, donc le temps de faire le trajet et d'arriver ici, il est presque midi, ou il est midi, je ne sais plus. Allez, je vous reprends en cours de route. À tout de suite les amis. Voilà, nous sortons de Dannemarie sur la piste cyclable. Je voulais me garer auparavant ici sur le petit parking du cimetière, mais il y a très peu de place, il y a 2 places. Du coup, je suis allé sur le parking central. Voilà, comme on le voit sur ce petit panneau, nous nous dirigeons sur la piste, où nous roulons sur la piste cyclable de la Largue qui va faire quelques kilomètres. Allez, on va voir ça. Bon, en ce qui concerne la température, les amis, comme c'est du vent du nord, même s'il souffle pas beaucoup, il est très froid. Et là, à midi, il doit faire 9 degrés. Bon, c'est agréable, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, pour faire nos 67 km, ça ira. Satané barré. Voilà, tout est en fleurs, les feuilles poussent. C'est vraiment très agréable ici. Alors à intervalles réguliers, il y a des petits panneaux avec des peintures d'oiseaux. Superbe. Je me régale. Bon, par contre, pour le drone, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir décoller parce que au niveau du vent, ça souffle relativement faiblement, peut-être 25-30 km/h, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est suffisant pour m'empêcher de décoller. Alors là, j'y suis passé déjà il y a quelques années. C'est une buvette, en fait, c'est la maison de la nature du Svingo. Je vais m'arrêter. Donc ça a été créé en 1997. C'est une association d'éducation à la nature et à l'environnement. Et on peut bien sûr s'y héberger et boire un verre. Petit village ici, c'est Altenack. J'en profite pour m'arrêter. Petite aire de pique-nique juste à côté de la maison de la nature. Et bon, ce qui est superbe, c'est que maintenant on retrouve de plus en plus des stations d'entretien
avec pompe, clé, tournevis, etc., etc. Mais moi j'ai un tout petit problème, c'est que mes batteries sont vides et, et en fait elles n'ont pas chargé. Mais, comme je suis prévoyant, j'ai une batterie de rechange dans les bagages et du coup ça devrait suffire. Là je suis en mode tour, il y a 40 km d'autonomie. Avec la batterie de rechange ça suffira pour faire les 70 km. Allez, ce coup-ci on va rouler un petit peu parce que le temps passe et j'ai pas fait beaucoup de kilomètres pour le moment. C'est parti. Voilà l'ancienne gare d'Altenac. Donc nous sommes effectivement sur l'emprise ou l'ancienne emprise de la voie ferrée qui malheureusement ont disparu et je le regrette toujours parce que même si à l'époque la rentabilité n'était pas avérée, ben aujourd'hui ça rendrait bien des services et ça s'inscrirait en fait dans la démarche de protection de la nature. Ouais bon, voilà, c'est le cours des choses, c'est comme ça. Magnifique ce cadre avec les étangs derrière. Donc lors de ma dernière vidéo, en fait, je vous ai parlé de la route de la carte frite. On y est. On va passer quelques villages et s'il y a un restaurant, je vais m'arrêter pour vous montrer la carte. Donc, vous avez vu que le Suingo est parsemé de petits étangs et essentiellement peuplé de carpes. Donc, les carpes sont transformées en carpes frites. Voilà. Donc des petits étangs, il y en a tout plein, on en verra encore. Mais en tous les cas, aujourd'hui je suis seul sur la route, j'ai croisé personne pour le moment. Et je dois avouer qu'avec ce soleil, c'est fort agréable. Toujours du gui sur les arbres. Regardez voir ça. Wow. Alors je pense qu'on va passer dans le petit village. Je vous dirai tout de suite lequel c'est. Allez, à tout de suite les amis. Le petit village, c'est Merzen. Charmant petit village, toujours entouré d'étangs.
Et là, très franchement, cette oie verte, je ne peux que vous la conseiller. C'est magnifique. Petit village à droite qui s'appelle Hindlingen. Et moi, j'ai du mal à prononcer. Il y en a pas mal. Bon, il y a des artificiels aussi, comme celle-ci. Mais les autres sont des vrais. Il y en a 4. Autre petit village. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est que toutes les églises ont la même architecture, le même clocher, double pente. Et là à droite, nous sommes à Friesen. Voilà, toujours ces petits villages swingoviens. Ils ne sont pas très grands, mais ils apparaissent à intervalles réguliers. Et cette piste, je le redis, elle est magnifique. Petit coin sympathique à Friesen. Immédiatement au bord de la voie verte. Superbe. C'est d'un calme. On entend juste la brise du vent et les oiseaux siffler. Bon, comme je le disais dans ma dernière vidéo, le Suingo c'est une terre argileuse qui retient l'eau, d'où ses nombreux étangs. Et contrairement à la plaine d'Alsace avec la Hart et le Ried, tous les pays rhénans, les régions rhénanes, c'est de la terre sablonneuse qui aspire la flotte et qui rejoint immédiatement la nappe phréatique. Alors, attendez voir. Voilà, c'était juste pour ne pas me casser la figure. Alors planter du maïs dans la plaine d'Alsace où la terre est sablonneuse et qui ne retient pas la flotte, c'est à mon sens une ineptie. Le maïs, c'est ici qu'il faut le planter. Ça évitera de vider une nappe phréatique pour des arrosages permanents du maïs. Voilà, c'était mon coup de colère du jour. Moi, je devais traverser la route là. Non, pas un coup de colère, mais disons que je constate qu'il y a certaines choses qui sont moins logiques que d'autres. Et du coup, voilà, ça me fait réagir. Je me pose des questions du pourquoi et du comment. Voilà. Pourquoi on plante du maïs qu'il faut arroser en permanence là où il ne faut pas. Voilà, c'est tout. Chacun fera son idée. Et puis peut-être qu'il y aura des commentaires qui vont me demander de quoi je me mêle. Ouais, s'il y a des commentaires, ça me fera plaisir. Alors le petit village en face, c'est Huberstrasse. Eh oui. Bon, en tous les cas, je me régale les amis. C'est vraiment un grand plaisir de rouler là-dessus. Calme, on n'entend rien, il n'y a pas de voiture. Même si
dans quelques kilomètres, une vingtaine, je vais rejoindre une route départementale pour faire une liaison sur une bonne quinzaine de kilomètres, on verra. Allez, il n'y a rien, on y va. Camping Les Lupins. Voilà, nous traversons la Largue, donc la rivière du Sungo, devant ce poids le haut. Et nous, on va continuer sur cette piste cyclable quelques kilomètres avant de la quitter et de rejoindre une départementale là. Oh, joli ce cadre. Regardez voir ça. Ah, il me vient à l'esprit que je n'ai encore rien mangé. Donc il est 13h. On va s'arrêter avant de quitter la voie verte, puisque j'ai pas envie de manger dans la circulation. Donc on va essayer de se trouver un petit coin, puisque la voie verte s'arrête dans 2 km. Les petites précisions, on est à 3 km également de Fétérouze, qui est à la frontière suisse. Donc tout près de la Suisse. Allez, je reprends tout à l'heure. C'est trop beau le Sungo également. Voilà, je suis sur la fameuse départementale. Je sais même pas si on m'entend tellement il y a de vent. Bon, c'est assez fréquenté aussi. Voilà, j'ai quand même une bonne dizaine de kilomètres à faire là-dessus. Une espèce de transversale avant de rejoindre une autre piste cyclable. Dans tous les cas, il y a de très beaux peupliers tout le long. Nous sommes dans le petit village de Bizel. Regardez voir la devanture là, carpe frites. Spécialité de carpe et de grenouilles. Et ici, en fait, sur la caserne de pompiers, une petite affiche vendredi 18 avril, carpe ou truite à emporter, friture de carpe sans arrêt, etc. Voilà, donc on est bien sur la route de la carpe frite. Et nous, on va continuer sur la départementale, mais d'abord, on va s'arrêter pour manger. Nous sommes à Feldbach. Réputée pour son église, alors je ne sais pas de quel siècle, mais assez ancienne. Il ne passera pas devant malheureusement. De toute façon ici il va falloir sortir de la circulation parce que c'est un croisement assez fréquenté. Voilà. Donc on le voit, des édifices assez anciens. Malheureusement on ne voit pas l'église et puis je ne fais pas de détour pour aller la voir. Allez, on continue sur cette route fréquentée. Tout au loin, la ligne bleue des Vosges.
Et là, la forêt noire qui se dessine à l'horizon. Toujours Rispac. Dommage qu'il y a toutes ces voitures. Nous arrivons à Waldighofen. Et il faudra passer la butte qui est là-devant. Donc ça va grimper. Là, nous avons la chance d'avoir une toute petite portion de piste cyclable à Waldighofen. Joli là, il s'effleure partout, les pâquerettes, les pissenlits, les arbres en fleurs. Toujours Waldighofen. Alors la circulation est dense et les gens roulent vite. Non pas en agglomération, mais à l'extérieur ça roule très très vite. Voilà, j'ai quitté la circulation pour me retrouver sur un itinéraire cyclable qui va nous mener jusqu'à le Revélo 6, le long du canal du Rhône-Rhin. Je suis content d'avoir quitté cette circulation parce que c'était très dense, dangereux et comme je le disais auparavant, les gens roulent très très vite. Bon, encore une petite grimpette et après direction le canal du Rhône-Rhin dans 20 km qu'on va longer également sur 15 km et puis après c'est la voiture, donc il ne reste plus que 35. Cette atmosphère me convient beaucoup mieux. On voit la route au loin que j'ai prise pour descendre. Et ici on vient de grimper une centaine de mètres par un petit raidillon qui était quand même assez pentu. Je pense que ces arbres auraient pas mal de choses à nous dire. Voilà, notre belle voie verte. Superbe. Je vais m'arrêter dans quelques instants pour faire une petite pausette. Voilà, des champs à perte de vue. Allez, peut-être un petit banc pour nous. Impressionnant ces étendues. Nous sommes sur l'itinéraire des 3 pays. La partie française, puisque ça va continuer en Suisse. Voilà, devant nous, Hunsbach. Alors j'ai mon neveu qui habite ici, mais
Comme il travaille, je pense que je vais pas faire de détour pour aller voir s'il est à la maison. Et de toute façon, il nous reste beaucoup de kilomètres à faire. La Hunsbach. Nous sommes à Husgauen. Toujours ces petites maisons à colombage. S'il n'y avait pas les voitures, ce serait encore mieux. Charmant petit village d'Emlingen. Nous, on va s'approcher tout doucement d'Ilfurt. Bon, j'ai pris un petit chemin de traverse. J'ai regardé sur la carte et ça rejoint mon itinéraire à peu près à 1 km. Bon, cette fois, l'itinéraire nous a fait grimper et on va replonger sur Ilfurt qui est là devant. Et en loin, on distingue déjà le sillon du canal du Rhône-Rhin. Donc, la route du retour. Voilà, il nous faut visiter les hauteurs de Lumschwiller avant d'aller à Ilfurt. Avec en toile de fond les Vosges. Toujours Lumschwiller. Bon, c'est vraiment pas monotone par là. Super. Nous arrivons à Tagolsheim et après Ilfurt. Allez, petite grimpette, la dernière je pense. Une super petite route bien équipée. Donc apparemment en sens unique avec 2 pistes cyclables, une de chaque côté. Super, juste avant d'arriver à Ilfurt. Voilà, pour le moment, à Ilfurt, les choses se passent plutôt bien. Tout est bien fléché. Je pense qu'on va prendre un petit morceau de ville. Et je vais arrêter de filmer. Alors là, j'ai pris une espèce de raccourci. J'espère qu'il y a un petit pont pour traverser le canal du Rhône-Rhin. Et puis ensuite, nous serons sur route, sur voie verte, le Vélo 6, jusqu'à la voiture, pratiquement. Et voilà les amis. On va longer ce canal. Sympathique là. Voilà les amis, donc moi j'ai rejoint l'Eurovélo 6 et puis il y a 2 dames qui étaient en panne, l'une avait une crevaison. J'ai pas réussi à réparer parce que le moteur était arrière et comme je voulais pas le casser, j'ai laissé tomber. Et j'ai rencontré en même temps un monsieur qui est assis en face de moi, qui vient de Sarrebourg, qui fait une très belle randonnée puisqu'il est parti de Sarrebourg. Et puis là, au bout de 2 jours, il est à Ilfurt ou un peu plus loin. Vous appelez comment Martin. Martin, donc moi c'est Roland, enchanté. Roland. Voilà, et tout ça en vélo musculaire, bien sûr. La monture est là. Voilà. Donc de belles rencontres toujours le long du parcours. Et puis moi je vous souhaite bonne continuation.
Merci à vous également. Et puis vous serez sur ma chaîne. Pas de souci. Voilà, c'est ici qu'on avait emprunté le vélo 6 lors de ma dernière vidéo. Vous vous souvenez de ce passage que je refilme. Et c'est parti, maintenant je ne filmerai plus jusqu'à la voiture. Sympathique ça. Voilà l'image bien connue maintenant du canal du port de Dannemarie, pardon, sous le soleil. J'avais vérifié la température auparavant, il faisait 14 degrés, donc plus qu'agréable. Nous on va tourner à gauche au restaurant Les 100 Pattes. Allez les amis, prêt pour rentrer, donc 25 km à faire. 25 km jusqu'à Thann, à partir de Dannemarie, 25 km environ. Aujourd'hui, nous avons fait le Sundgau. Donc là, comme je le disais en intro, la pointe sud de l'Alsace. On a traversé une multitude de villages. La rando était sympa sur pas mal de voies vertes et pistes cyclables. Hormis une portion de 15 km sur une départementale très fréquentée où les gens roulaient très très vite. Autrement, c'était superbe. Il a fait beau, 14 degrés. Et je crois que le circuit fait 74 km avec quelques 500 mètres de dénivelé ou quelque chose dans ces eaux-là, je vous le préciserai. Donc voilà les amis, il ne me reste plus qu'à rentrer. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais saluer une nouvelle fois tous mes abonnés, mes fidèles abonnés. Je voulais dire merci à ceux qui mettent des commentaires et je voulais dire merci également à ceux qui mettent des likes. Donc n'hésitez pas, comme ça je peux vous remercier la prochaine fois. En attendant, je vous dis à la prochaine les amis. Et je vous dis bye, à bientôt.